Le PowerPoint, Michel? Oui, OK. Je te mets pas de pression. On est dans cette série pendant un mois sur réfléchir sur notre cœur d'adorateur. Et pour moi, ça m'emballait spécialement dans notre compréhension de notre identité et comment on vit l'Évangile au quotidien. Comment on vit l'Évangile dans toutes les sphères de ma vie. On en a parlé la semaine dernière dans cette introduction et qu'on a une tendance de isoler mon identité en Jésus, souvent dans ce que je fais pour lui à l'Église. Que le temps que je veux goûter ma relation, la louange, la communion, la prière, le nourrir, on a ce piège d'exercer toute cette pression en 1 heure et demie de la semaine. Et si on n'en ressort pas grandi, ou si finalement la louange n'était pas bonne, ou si finalement la prédication était mauvaise, ou pas comme on aurait voulu, on est assoiffé, affamé, déçu. Même le piège de percevoir ma vie, mon identité de Jésus, à titre de ce que je fais le dimanche matin, et le reste est une autre sphère qui m'appartient à moi. Seigneur, je te donne 1 heure et demie, puis le reste, j'ai l'assurance de mon salut, mais je peux vivre selon mes propres désirs. On va observer chacune des facettes de notre identité d'adorateur et remener vers certaines fondations, piliers à la lumière des Écritures. Puis aujourd'hui, on va parler de vivre un cœur d'adorateur à travers le service. Vous savez, pour moi, le service, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie même dans ma compréhension de notre identité en Jésus. On ne peut pas séparer ces facettes-là, mais à quel point qu'on peut être zélé à servir le Seigneur puis être complètement dans le champ. Et souvent, j'ai été dans le champ. Et souvent, j'ai été brûlé et j'ai lutté à juste tout abandonner pour servir le Seigneur parce que je n'étais plus en train d'adorer Dieu, mais je le faisais pour des mauvaises raisons. Je m'acharnais, mais pour la mauvaise motivation. On va lire ensemble Galates chapitre 6, les versets 1 à 10, et on va rapidement réfléchir sur certaines bases de notre identité d'adorateur à travers notre service. Ici, dans Galates chapitre 6, je l'ai mis ici à l'écran. Vous pouvez ouvrir, on va rester dans ce passage-là ce matin. Les versets 1 à 10. Je vais le lire. Ça nous dit, frères et sœurs, naturellement, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair à la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Vous savez, ici, ça me faisait réfléchir et la quantité d'initiatives qu'on a voulu pour relancer l'Église, pour vivre les besoins, puis comment servir, eh bien, on sort la liste de ministères. Puis si vous saviez, on pourrait inventer une quantité infinie de ministères pour servir. Et souvent, ce qu'on faisait à l'époque,
dans l'autre église que j'étais, c'est qu'on faisait une journée par année avec la liste des différents ministères puis des besoins, puis on faisait tout le tour de la salle, mettons une salle où on était à 250, puis c'était tous des écrits où on le mettait dans l'entrée avec le ministère puis les trous à remplir. On enseignait sur ça, puis on donnait le défi aux gens, va mettre ton nom quelque part. Et là, tout le monde sortait, puis tout le monde écrivait leur nom quelque part. Puis là, j'avais l'excitation de dire, wow, 30 nouvelles personnes! Et là, je devais courir après chaque personne. Puis là, je réalisais que finalement, il y a plusieurs ne voulaient pas servir là, mais se sentaient coupables parce que tout le monde marquait leur nom, fait qu'on marquait notre nom à notre tour. Et là, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça me prend des mois pour essayer de convaincre les gens qui ont donné leur nom à servir. Je pense qu'on est à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai vraiment aimé cette réflexion aujourd'hui dans ce passage, mais aussi de le remettre dans la perspective. Le service est une expression de notre adoration. Si on ne vit pas notre adoration et qu'il ne s'exprime pas à travers le service, on va servir et on va se brûler et on va perdre la joie. Et on va se rendre dans une étape qu'on a assez donné et qu'on a terminé et qu'on attend. Ici, vous allez voir, j'aime énormément ce passage-là parce qu'on pourrait tomber dans le moralisme. On pourrait tomber dans le reproche. On pourrait tomber dans la comparaison. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul veut adresser pour le remettre sur les bonnes fondations. Ici, dans le premier point qu'on va voir ensemble, c'est cet appel à servir ensemble. Servir Dieu, c'est d'être en relation avec les frères et sœurs et de le servir ensemble. J'aime cette réalité ici qui nous aborde parce que souvent, on va voir le service de moi, qu'est-ce que je veux faire? Et on va tirer notre valeur sur ce qu'on va accomplir. Mais dans cette compréhension de le servir ensemble, il y a un élément qui est dans l'apôtre Paul, dans ses lunettes, puis c'est dans la façon qu'il va mettre dans l'ensemble de ses écritures, toujours cette perspective sur le bon fondement, que ça commence à travers le service, c'est servir Dieu. Servir les autres, c'est servir Dieu. Et ici, même le terme qu'on utilise de service est un synonyme dans la compréhension de l'apôtre Paul d'adorer. Une expression d'adoration. Servir Dieu, je suis en train de l'adorer, de lui accorder notre temps, notre énergie, un engagement, d'exprimer notre reconnaissance et notre joie envers lui. Il y a un élément qui est intéressant, c'est que dans l'Église même, on voit que concrètement, la louange accompagne les gens dans la louange, le prédicateur instruit les gens, la personne à l'accueil salue les personnes, mais ultimement, chacun de ces intervenants-là, la personne qui lave les toilettes quand tout le monde est parti, est en train d'adorer Dieu. Chacune de ces facettes de ministère qu'on le fait ensemble pour répondre à des besoins concrets ou parfois qui semblent très, très, très futiles comparés à d'autres, selon tous des expressions d'un service qui adore notre Dieu dans les cieux. Dans Colossiens, l'apôtre Paul encore nous dit dans le chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Le service dans l'Église, mais aussi le service dans l'ensemble large qu'on va voir aujourd'hui rapidement, est tout simplement une expression de notre adoration envers Dieu. Le jour qu'on oublie que c'est pour lui qu'on le fait, on va être affecté par le manque de reconnaissance de nos pères. On va être triste du prix qu'on paye. On va être déçu et on va être brûlé. Mais cette expression, ce qui est intéressant ici, dans notre adoration envers Dieu, il nous l'appelle à le vivre dans les relations des frères et les sœurs.
Dans cette réalité du service, on est en train de dire de cet appel à persévérer, à être en relation. À être en relation les uns avec les autres. Et ça ne se limite pas dans le contexte du dimanche matin. Ce qui est intéressant, c'est que tous les passages, puis dans l'ensemble qu'on voit des instructions de Dieu, de l'appel à servir, eh bien, c'est une vision de vivre notre vie à tous les jours dans notre contexte à nous. Et on a tenté de le mettre dans une case d'un checklist. Je vais faire ce ministère-là et mon ministère de service est terminé. Ce qu'on découvre ici, c'est que c'est une réalité qui va impliquer toutes les journées de la semaine. Tu es en train de dire, attends une minute, là, tu veux que je remette la démission de mon travail, puis que je sois toujours en relation, puis qu'on organise des réunions de prière sans arrêt, puis que l'équipe de louange soit toujours ici en avant en train de faire la louange? Non. Ce qu'on découvre, c'est que dans mon contexte à moi, dans ma propre réalité de ce que je vis, dans la saison de vie que je me retrouve, dans les capacités dans lesquelles que je suis, Christ désire m'utiliser. Je suis appelé à adorer Dieu dans ma saison de vie. Même quand que mes capacités diminuent, mes ressources diminuent, mon temps est limité, Christ n'est pas moins glorifié. Ce n'est pas donc une question de quantité, mais d'être émerveillé de ce que Dieu désire faire dans ce que tu vis aujourd'hui. Et ça passe à travers les relations des uns et des autres. Parce que Dieu désire, à travers l'œuvre de Jésus, te prendre comme un instrument pour encourager, pour édifier son Église. Ça passe à travers un coup de téléphone dans la semaine. Ça passe à travers s'entraider dans les relations les uns les autres. De pouvoir être ensemble dans la vie de tous les jours. Puis ce qui est intéressant dans cette section-là, dans les 3 premiers versets, ça nous apporte à voir aussi que ça va produire un agent de croissance pour ma propre vie. Souvent, on voit le service pour qu'est-ce que je apporte aux autres. Ce qu'on découvre, c'est que le service est aussi un agent de croissance pour ma propre vie. Nos vies mutuelles. Parce que vous savez, quand on va se frotter ensemble, on va devoir dépendre de celui qui est la raison de pourquoi on sert. Pourquoi que je continue d'avancer aujourd'hui. Et puis vous savez quoi? Lorsqu'on se frotte ensemble, ça va aussi mettre en lumière nos angles morts. Ça va mettre en lumière notre cœur qui est une usine à péché. Et j'ai besoin des frères et sœurs autour de moi. Parce que quand je suis seul, je suis la personne la plus brillante au monde. Puis quand je suis avec des frères et sœurs, ça me fait révéler des angles morts dans ma vie. Puis des fois, je suis dans le champ complètement. Puis j'ai besoin de ça. Parce qu'on est tous prédisposés à être dans le champ complètement. Et en s'isolant, on va perdre cet éclairage de l'Évangile et de cette sagesse que Dieu va utiliser les uns et les autres. Cette beauté ici, on découvre qu'on va être témoin de frères et de sœurs qui vont tomber. Puis dans nos vies, on va tomber nous aussi. Puis la bonne nouvelle, c'est que Christ désire nous relever. À travers le service, ce qu'on découvre, c'est une réalité d'adorer Christ, de le mettre en première place, de désirer être en relation ensemble et de marcher ensemble dans la même direction. Et que lorsque un tombe, on va être triste avec lui, on va l'encourager à se relever, puis on va se réjouir avec lui. C'est la beauté de l'Évangile en action. Servir ensemble, être en relation ensemble, va nous appeler à prendre conscience des besoins des uns des autres. De prendre conscience de mes propres besoins et de me mettre vulnérable.
et de s'accueillir. Et puis vous savez ça, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Dieu nous appelle à l'adorer. Puis ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de l'adorer. On n'est pas capable d'y arriver. Et il y a un appel de le servir pour la bonne raison, sur cette bonne fondation. Les versets 4 à 6, il y a cette mise en garde, que chacun examine ses propres œuvres. Il aura alors sujet de se glorifier pour lui seul, et non rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. À qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ici, il y a cette image, il y a cet élément-là qui vient de l'aborder. Adorer, premièrement, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Examine quelles sont les motivations de pourquoi nous servons. Trop souvent, on le fait pour une reconnaissance ou pour répondre à un besoin. Et dans les deux cas, si c'est notre joie sur la reconnaissance, on va être blessé. Ça va nous brûler à travers la critique, à travers la déception, parce que si on veut la reconnaissance et que les gens dépendent de nous, finalement, les gens vont venir dépendre de nous et être reconnaissants de ce qu'on peut leur apporter et non dépendre de Christ qui nous utilise. Et le regard est dirigé sur nous et non sur le Sauveur et le Dieu glorieux qui nous utilise dans notre vulnérabilité, dans le travers de nos limites. Ce que ça va nous impliquer ici, c'est de reconnaître que je ne peux pas répondre à tous les besoins des uns et des autres. Je ne peux pas me répondre à mes propres désirs et mes propres besoins. Je lutte régulièrement avec ce que j'aimerais faire pour l'Église. Puis j'ai cette tristesse de ne pas être capable de le faire. Et après ça, je me rappelle, merci Jésus. Parce que ce n'est pas moi le Sauveur. Ce n'est pas mon Église. Je regarde à nouveau auprès de celui qui désire m'utiliser. Le jour que je perds mon regard de Jésus, qui est venu me chercher, de comment qu'il est venu me chercher, de pourquoi il est venu me chercher, et de découvrir sa patience, de découvrir l'humiliation dans laquelle il a passé, de découvrir son amour pour moi et son désir de m'utiliser encore aujourd'hui à travers tous mes manquements, tous mes limites, et qu'à chaque fois que je tombe, il prend plaisir à me relever. C'est cette fondation sur laquelle je m'appuie et que je m'émerveille et qui est ma motivation de lui faire confiance, encore aujourd'hui et demain. Le cœur d'adorateur est à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Le service devient donc l'expression de notre adoration. C'est un débordement de la reconnaissance de qui il est et de ce qu'il accomplit. Le service est fondamental dans l'expression de notre louange et de notre adoration. Et trop souvent, on va mettre le focus sur, dans ce cas-là, sers, il faut que tu fasses cela. Puis on passe à côté. Ce qui est important, c'est de remettre notre regard sur l'agent qui produit cette expression d'adoration. Sinon, on tombe dans la religiosité. Sinon, on va tomber sur répondre aux attentes des autres. Et le service n'est plus une expression d'adoration, mais devient notre identité. Et le feu s'éteint doucement, pas vite. Le rayonnement de l'Évangile ne se transmet pas de la sorte d'une génération à l'autre. On voit le besoin, puis vous savez, dans notre Église, il y a des périodes de croissance. Puis quand il y a des périodes de croissance, les besoins augmentent. Et là, on met la pression aux gens de servir pour répondre à ces besoins. Et les gens le font pour répondre à cette pression. On a besoin, nous-mêmes, de nourrir notre émerveillement dans notre adoration de notre Sauveur Jésus et de transmettre cet émerveillement-là à la prochaine génération. Les nouvelles personnes qui viennent à l'Église
On a besoin, chacun d'entre nous, de nous émerveiller de celui qui est l'agent de transformation dans l'Église et dans nos vies. Et que ça produit une réponse dans la louange, dans le service, dans l'offrande, dans les relations les uns avec les autres. Remettons le regard à la bonne endroit. Notre valeur et l'amour de Dieu ne dépendent pas de ce qu'on va lui apporter, mais il repose sur l'œuvre de Christ seul. Je n'ai pas besoin de servir pour être aimé par Dieu. Tout a été accompli à la croix. Vous savez ce que ça a produit? Une douceur dans notre sacrifice du ministère. Pour ça que certaines personnes, on va regarder et dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est tellement lourd, moi je mourrais. Puis il y a de la joie à le faire, puis à avancer. Il y a une réalité qu'il est dans son expression de sa louange puis de son adoration. Et Dieu lui donne cette joie-là dans ce sacrifice-là. Et chacun d'entre nous, on va le vivre différemment. Ce que Dieu appelle, c'est des adorateurs et non des mini chacun d'entre nous. Il y a cette réalité, comme on le voit dans le psaume 50, verset 23, celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Servir Dieu, il y a un prix, il y a un sacrifice. Puis ce prix-là, ce sacrifice qu'il est en train de dire, c'est les désirs de mon cœur, ce qui est la facilité, ce qui répond à mes besoins à moi individuels. Je veux venir les déposer à Christ et je veux que Jésus ait la première place dans ma vie. Et je veux te suivre. Je veux que tu m'utilises. Ça fait peur, ça, d'un côté, parce que je suis en train de dire, c'est Seigneur, prends ma vie au complet. Souvent qu'on accepte Jésus, c'est Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel pour le bénéfice et l'avantage. Et je suis prêt à suivre avec une certaine liste de conditions. Christ veut ta vie au complet. Et ce n'est pas pour te vider, te siphonner, puis te jeter au vidange après. C'est pour que tu puisses lui faire confiance et te laisser protéger par lui et diriger par lui. S'il y a une beauté ici, pour ça que j'aime, il y a une légèreté, mais il y a un prix à payer. Plus mes désirs de cœur prennent la première place, plus ça va devenir lourd et douloureux. Mais le jour que je veux abandonner ma vie au complet et que je dis, prends ma vie entière et je veux te faire confiance, il est en train de dire que tu n'as pas à te sentir mal d'avoir un chalet. Tu n'as pas à te sentir mal d'avoir 2 autos, d'avoir une motoneige. Tu n'as pas à te sentir mal si ils appartiennent à Christ et que ce n'est pas ton royaume que tu essaies de bâtir. Mais le jour que ta valeur et ton identité sur celle-ci, ça va devenir douloureux. Il y a une tension ici. Et ce qu'il est en train de dire, c'est sois un adorateur dans le service, dans tous les contextes de ta vie. Dans le dimanche matin, mais aussi au quotidien, dans ta famille, dans le travail, en attendant le taxi au coin. Comment je sers le Seigneur dans ma réalité puis dans ma saison de vie avec l'énergie que j'ai? Et d'exprimer ma reconnaissance de ce qu'il veut accomplir. Dans toute sa simplicité. Vous savez à qui que je pense pendant les Écritures quand je vois ça? Je pense à Philippe, l'évangéliste. Imaginez, hein? Amené dans le désert, dans un chemin perdu pour parler à un Éthiopien, partager l'Évangile, il se fait baptiser, il se fait enlever, un moment incroyable, le prix à payer de se rendre jusqu'à là dans l'intensité, d'avoir le courage, puis de faire confiance à Dieu, puis d'avancer. Puis qu'est-ce qu'on découvre plus tard? Il est casé dans une petite maison sur le bord de l'eau avec ses filles qui prophétisent. Il n'est plus dans une croisade. On a l'impression à dire que servir Dieu, puis on va vivre des choses incroyables, et qu'on doit toujours faire ça, puis que là, je ne suis pas Billy Graham, je ne suis pas ci, puis là, je me compare. Philippe était fidèle dans la saison qu'il se retrouvait, et il servait Dieu dans la joie. Et il a maintenu le témoignage du rayonnement de l'Évangile. Ce n'est pas donc dans l'intensité toujours, mais dans la fidélité
dans ce que tu te retrouves aujourd'hui? Est-ce que Christ a la première place dans ta vie? C'est pour ça que ça nous apporte à vivre qu'aujourd'hui, pour le faire, on est appelé à servir dans l'émerveillement. Les versets 7 à 10 nous rapportent cette tension-là ici. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Ce qu'il sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Ceux qui sèment pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et ce que j'aime, c'est que souvent on a une tension de dire, est-ce qu'on devrait prendre soin juste des ministères, ça veut dire cher les croyants puis dans l'Église. Puis certains disent, non, on est appelé dans la communauté, puis il faut viser les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, puis il faut se concentrer, on devrait fermer l'Église, c'est une perte de temps. Puis ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une tension. On est appelé à servir et à s'investir dans les relations avec ceux qui ne connaissent pas Christ, parce qu'on est le rayonnement de l'Évangile, un message d'espérance, et qu'on soit en relation et qu'on prend soin aussi des autres. Mais ça commence sur le fondement de prendre soin des frères et des sœurs en Christ. Et, j'enlève ce bout-là. OK. Servir dans cette réalité-là va donc nous amener à nous encourager, à nous relever lorsqu'on est tombé. Et à s'émerveiller de cette grâce qui s'est manifestée pour cette situation-là spécifiquement. Et de remercier Jésus. Qu'il y a des moments que je suis brûlé et que j'ai publiquement abandonné, ça devient un moment d'émerveillement de la grâce de Jésus qui nous relève et qui continue de nous utiliser avec amour, avec douceur. Et ça devient un puissant témoignage de l'œuvre de Christ qui continue d'œuvrer dans nos vies. Parce que vous savez, le service, servir Dieu, n'a pas de fin. Il y a la réalité, on en parlait la dernière fois, notre adoration est appelée pour l'éternité. Avant la chute, on travaillait. Avant la chute, on adorait Dieu. Dans la chute, on est restauré et on a cette possibilité de revivre cela. Et au ciel, on va continuer pour l'éternité de servir Dieu. Et on va être en relation les uns avec les autres. On va être dans sa face et on va être libéré. Ce qui change, ce n'est pas de travailler, de servir Dieu. C'est la lourdeur de le faire qui est libérée. La douleur, le défi, la souffrance, la lutte est la conséquence du péché. Mais servir Dieu est un appel de notre nouvelle identité. Notre regard va être pour l'éternité dirigé sur lui et il va être notre agent qui produit cela sans cesse. Mon fils me parlait qu'il a reçu une petite pierre, puis l'école qui donne ça à la maternelle, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié l'histoire de la raison. Mais il m'a sorti une illustration, j'ai tellement trouvé ça intéressant. C'est une petite pierre que quand tu mets à la lumière, puis que tu le mets au noir, il éclaire pendant un certain temps. Puis il dit, « Hey, cette pierre-là, c'est comme nous. Lorsqu'on est avec Dieu, il vient nous éclairer, puis quand on est avec les autres, ça regarde allumer, ça réveille l'Église, vient allumer, puis quand on s'éloigne, puis on est tout seul, ça s'éteint doucement, pas vite. » Ici, l'appel au service, c'est de conserver notre regard sur Jésus, qui va faire déborder notre émerveillement, qu'il va nous remplir et nous faire rayonner. Le rayonnement de l'appel à l'Évangile, l'appel à se servir les autres, n'est juste le rayonnement de ce que Jésus fait dans ma vie. Ma passion, ma joie, mon zèle, le sacrifice est tout simplement ce que Jésus est en train de faire dans ma saison à moi. Et ne tombons pas dans le piège de se comparer et de trouver notre valeur sur celle-ci, mais soyons émerveillés de ce que Christ est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Et si j'ai tombé, quelle joie de pouvoir m'appuyer sur lui pour me faire relever et de continuer l'œuvre de ce que Jésus veut faire dans cette saison-là d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ici, dans les versets
7 à 10, il y a des illustrations qui sont utilisées, puis il y a un contexte qui nous appelle aujourd'hui même, mais il y a cette perspective de semer et la moisson, puis la moisson fait référence au jugement. Christ va revenir, il va juger les œuvres, il connaît ce qui est en apparence et ce qui est caché de cœur. Puis il dit, fais-les pour les bonnes raisons, que ce soit l'expression de ta nouvelle identité en moi. Et il y a des gens qui vont vouloir le faire par religiosité dans le but d'acquérir l'amour de Dieu, l'appréhension des autres. Mais au jour de la moisson, tout va être mis en lumière. Humilions-nous dès maintenant. Considérons cette importance que notre valeur ne repose pas sur ce que je peux apporter à Dieu, mais sur tout ce qu'il a accompli à la croix pour moi. Et que ça devient cette source qui vient illuminer nos vies et transformer nos motivations à le servir. Je vais inviter l'équipe de louange pour ce dernier chant. Aujourd'hui même, on a cette nouvelle nature, cette nouvelle identité. Christ veut nous faire goûter quelque chose déjà aujourd'hui même. Mais on ne le goûte pas parfaitement encore. Notre nature pécheresse nous amène à lutter et à produire ces désirs de s'isoler quand ça va mal, de vouloir répondre à mes propres besoins, de voir en fonction de ce qui me plaît moi. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « J'ai quelque chose de plus beau que je vais te faire goûter. Il y a quelque chose de plus grand encore. » Et que tu sois rendu à 99 ans, que tu as tout donné, ça ne change pas que tu es encore une créature précieuse dans le plan de Dieu. Et qu'il veut se glorifier dans ta saison de vie. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur Dieu, dans ce que je suis aujourd'hui, oui, prends tout. Prends ma vie. Et je vais me laisser émerveiller de qui tu es et de ce que tu veux faire. Pas parce que je suis bon, pas parce que j'ai tant de choses à t'apporter, mais parce que tu es bon et que tu prends ces choses folles que nous sommes et que ça démontre à quel point que tu es grand. Es-tu prêt à t'abandonner? Le service n'est pas une façon d'atteindre notre valeur et notre identité. C'est Christ seul. Levons-nous et remettons encore cette occasion, nos vies, dans ses mains seules.